Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e édition pour parler évidemment de programmation musicale dans Apprenez la web radio. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux règles musicales, aux catégories et on va aussi s'intéresser, c'est très important, aux interdictions. On va essayer de faire tout ça sur 3 logiciels pour que vous voyez un petit peu comment on s'adapte si jamais on n'a pas la possibilité de le faire. Alors, on va commencer tout simplement par un petit rappel parce qu'une question m'a été posée, question toute simple, sur la dernière vidéo concernant la programmation musicale. On m'a dit, est-ce que je peux utiliser et mettre directement une rubrique ici dans ma programmation. C'est même souhaité. Alors, vous avez plusieurs manières de le faire et je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, sur l'heure de 9h, j'ai quelque chose? Oui, j'ai quelque chose. Donc, vous voyez ici, mon top horaire, il est en dur parce qu'il annonce ses infos, etc. Donc, ça veut dire que, eh bien, je ne pourrais pas copier cette heure dans l'heure de 10h, puisque j'ai déjà appelé en dur le top horaire, d'accord? Par contre, j'ai appelé aussi en dur ceci, ceci et cela, d'accord? Donc, ça veut dire que ce sont des choses qui sont appelées, c'est directement le fichier qui est appelé, d'accord? Je l'ai pris, je l'ai glissé et je l'ai copié, tout simplement, d'accord? Donc, maintenant, on peut faire aussi ceci. Par exemple, ici, vous voyez, j'appelle la catégorie agenda. Dans cette catégorie agenda, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Pourquoi? Eh bien, parce que je vous rappelle que la programmation musicale, à la fois, ça doit être quelque chose de technique et de parfait le plus possible pour vos auditeurs, mais ça doit être aussi quelque chose de simple pour vous. Admettons que demain, vous tombiez malade, il faut que quelqu'un puisse vous remplacer. Admettons que demain, vous changiez de radio, il faut que la personne qui prenne le relais puisse comprendre ce qui a été fait. Et pour ça, il faut simplifier toujours la chose, même si dans ce métier, beaucoup tirent un peu la couverture à eux et se rendent, entre guillemets, indispensables. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est très important. Alors comment est-ce qu'on fait, puisque moi, cette heure-là, du coup, je peux la copier tous les jours de la semaine en utilisant la même horloge, finalement. Comment est-ce que je fais pour que l'ordinateur sache que l'horoscope, la catégorie horoscope, que c'est lundi et qu'il va bien me prendre l'horoscope du lundi? Eh bien, je vais ici, dans mes interdictions, je vais aller voir ça. Ici, j'ai des champs, ici, j'ai des détails. Et là, vous voyez, je suis donc interdit sur ce fichier tous les jours du mardi au dimanche, sauf le lundi. Et si on va sur celui du mardi, par exemple, eh bien, c'est exactement la même chose, sauf que c'est le mardi qui est autorisé, etc., etc. Ce qui permet tout simplement de pouvoir régler correctement sa rotation de fichier. D'accord? Donc ça me semblait être important. N'oubliez pas, essayez de faire ça le maximum pour que ce soit plus simple pour vous. Par exemple, si j'avais souhaité faire ceci, eh bien, j'aurais pu, si j'avais appelé directement mes catégories, eh bien j'aurais pu mettre des heures par exemple, et si j'ai de l'info à midi, eh bien j'aurais pu me resservir exactement de la même heure si j'étais resté sur des catégories ici plutôt que sur des fichiers en dur. Si j'ai de l'info à 18h, j'aurais pu également me resservir exactement de la même catégorie, etc., etc., de la même horloge, d'accord? Donc voilà, vous mutualisez comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, mais c'est important de le savoir. On va également parler de catégories de recherche. Alors, vous le voyez ici, c'est une catégorie dans laquelle j'ai rentré des morceaux. Je les ai rentrés tout simplement fichier importé. Voilà. Et là, effectivement, j'ai un nouveau fichier qui est dans cette catégorie. C'est un dossier comme dans Windows. Mais j'ai aussi ce qu'on appelle des catégories de recherche. Alors, je vous en ai fait quelques-unes pour vous montrer. Ici, notamment, j'appelle tous les éléments qui sont dans tel ou tel critère ou dans tel ou tel endroit. D'accord? Et ce, dans toute ma base de données. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, je n'appelais que les morceaux français des années 80 dans ma recherche, eh bien, et qu'ici, je taguais un morceau années 80 français, eh bien, ici, il se retrouverait également ce morceau. D'accord? C'est important, une catégorie de recherche, ça peut servir pour beaucoup de choses, notamment pour les golds, pour les souvenirs. D'accord? Ça peut servir pour vraiment, vraiment énormément de choses. L'autre avantage de la catégorie de recherche, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir aussi, si jamais vous avez un patron qui vous dit, bah tiens, tu vois, ton gold 2, là, je veux plus de gold 2 en fin d'heure, mais j'aimerais plutôt que tu me supprimes tous les gold 2 de la programmation, on va plutôt mettre un récurrent supplémentaire, d'accord? Mettre un deuxième. Eh bien, où je modifie chacune des horloges, et ça en fait multiplié par 24, hein, ça fait quand même pas mal de modifications à faire, sachant que ça pourra être modifié encore une fois plus tard, ou alors je prends ma catégorie de recherche et je lui change ses critères de recherche, et au lieu tout simplement de lui dire va me chercher les gold années 80 français, eh bien et je lui dis va me chercher ce qu'il y a déjà dans la catégorie récurrent, et voilà, c'est tout simple, il suffira juste après de modifier les règles. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités de faire les choses comme ça, et je pense que ça c'est très important. Après,
après, ça, c'est un fonctionnement lié à ce logiciel qui est très performant, très bien, et qu'on trouve sur de très très nombreuses radios, un petit peu partout dans le monde d'ailleurs. Et puis, c'est un logiciel français. Donc, comme ça, c'est déjà traduit, c'est pratique. Sachez que, par exemple, sur d'autres logiciels que j'aime beaucoup, eh bien, vous avez la possibilité de faire ceci. C'est une petite horloge, d'accord? Une horloge à part, indépendante. Et en fait, du coup, vous appelez directement la petite horloge et après, vous mettez le reste de votre programme. Voilà, c'est une autre manière plutôt que d'avoir ici toutes les lignes qui se dessinent et quand je devrais faire ça à 18h, etc., eh bien, je serai obligé de refaire le même schéma, etc. Donc avec cette petite horloge, eh bien, je vais simplement glisser et en fait tous les fichiers vont venir un petit peu comme si j'appelais, je ne sais pas, j'avais une trousse à outils et que je l'ouvrais et dedans j'avais déjà tous mes outils déjà prêts. D'accord? Donc il y a plein de manières de faire de la programmation et nous, eh bien, on va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors d'abord, je voulais vous montrer quelque chose de tout simple. Par exemple, on va prendre ceci. Oui, par exemple, allez hop, soyons fous. On va aller ici et donc ici, on voit un peu comment ça se passe. Alors vous voyez, moi je ne remplis pas forcément les fiches parce que je n'ai pas besoin dans ma programmation habituelle de me référer à certaines choses. Par exemple, le pays, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et c'est pas quelque chose que je compte mettre en place. Mais si un jour j'ai besoin, eh bien je vais un peu galérer parce qu'effectivement j'ai pas rempli ma fiche pays. Ça veut dire que si je veux diffuser demain des chansons 100% suédoises sur mon antenne, eh bien je vais avoir un petit peu de problème puisque j'ai pas rempli la fiche, d'accord? Ceci dit, j'ai rempli le nom de l'album. Il y a l'année, le style musical, savoir si c'est français ou étranger, pour les fameux 40% de chansons françaises et autres, d'accord? Parce que moi, je fais une règle de rotation là-dessus, mais bon, chacun joue comme il le veut, bien évidemment. Vous avez ensuite des chants. Alors ceci, toute cette partie-là, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Donc voilà, moi j'ai par exemple mis une humeur. Est-ce que le titre, il est normal? Est-ce qu'il est joyeux ou triste? Etc., etc. Pareil pour l'énergie, et ça me permet de faire des règles qui vont effectivement différencier ou interdire, par exemple le matin, je vais interdire tout ce qui est triste, d'accord? Le matin, je vais interdire tout ce qui est slow, lent, d'accord? Etc., etc. Donc, ça me permet, grâce aux règles, sur chacune des fiches, de pouvoir mettre des choses. Ici, on peut aussi faire des choses de classement. Par exemple, sur les voice tracks, vous ne le voyez pas ici, mais j'appelle une catégorie qui s'appelle voice, dans laquelle, effectivement, eh bien, on retrouve des informations sur chacun des fichiers voice. Et donc après, j'ai fait des catégories de recherche en mettant un champ sur chacune des voice, 1, 2, 3, etc. Et comme ça, sur chaque heure, eh bien, en fait, il va s'adapter automatiquement et avec les interdictions, il va me retrouver la bonne voice au bon endroit. Et ça, c'est vachement pratique également pour moi, comme pour la personne qui va placer les voices, parce qu'il est sûr que la voice sera bien placée au bon endroit. Voilà. Et il n'y a pas de risque non plus, parce que, vous savez, quand vous faites des horloges, de temps en temps, le téléphone sonne, on vous dérange, ou vous partez comme ça en dévarinade d'esprit, donc vous vadrouillez un petit peu, votre esprit s'en va, vous êtes un peu moins attentif, et au lieu de placer une voice de 16h, par exemple, 16h40, eh bien vous placez celle de 17h40, parce que c'est la ligne juste en dessous, vous n'avez pas fait gaffe, d'accord? Et bien comme ça évite tout simplement si les règles sont bien respectées. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses à faire qui sont intéressantes. Donc vous voyez, donc ça, c'était important, je pense, de le rappeler, de montrer comment ça fonctionne, etc. Maintenant, on va calculer les écarts. Je vais vous donner un peu la façon dont ça fonctionne. Donc par exemple, pour calculer des écarts artistes, parce que c'est en général la première chose que l'on fait, on dit au logiciel, je veux qu'un artiste, par exemple, qui passe à minuit, si tu as par exemple, je ne sais pas, Indochine l'aventurier à minuit pile, eh bien je ne veux pas qu'il repasse par exemple avant 4 heures, donc il ne repassera pas avant 4 heures du matin. C'est-à-dire qu'Indochine dans cette catégorie ne repassera pas avant 4 heures du matin. D'accord? Ou en tout cas, tu ne pourras pas placer un nouvel Indochine de cette catégorie avant 4 heures du matin. Ok? Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Vous avez deux types de logiciels. Vous avez les logiciels pro et le logiciel autre. D'accord? Les logiciels autres, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que simplement, ils ont une autre manière de penser les choses. Ici, on pense souvent comme la radio traditionnelle, puisque c'est un logiciel de radio FM classique. Et donc, forcément, on travaille par catégorie. Mais vous avez des logiciels où vous travaillez directement sur un écart artiste de toute la programmation. C'est-à-dire que, eh bien, quand vous mettez un écart artiste de 4 heures, vous avez Adèle qui ne pourra pas revenir, peu importe sa catégorie, avant 4 heures. Mais ce qui risque de poser problème aussi, c'est que si par exemple vous avez un voice track ici, eh bien,
si jamais c'est Mathieu qui fait ce voice track, on l'appelle Mathieu Voice 01 par exemple, eh bien Mathieu Voice 02 pourrait se retrouver sous le coup d'une interdiction. Donc ça peut poser problème. Alors évidemment, les développeurs de ces logiciels ont trouvé d'autres choses. Moi personnellement, je préfère utiliser la programmation musicale sur chaque catégorie. Tout simplement, ça me permet de manière très simple et très efficace de pouvoir gérer en fonction aussi du nombre de fichiers. Par exemple, là, j'ai 34 fichiers, d'accord? Donc forcément, l'écart artiste peut être plus important qu'ici, ou en tout cas l'écart titre. On verra ça justement, l'écart titre, dans un instant. Mais d'abord, pour l'écart artiste, c'est vrai que moi j'aime bien mettre le même écart artiste partout, parce que ça me permet d'avoir une certaine base et de savoir aussi que je ne veux pas me retrouver avec des choses un peu bizarres à l'antenne. Donc en général, moi je mets 4 ou 6 heures, ça dépend de la radio sur laquelle je programme. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il est bien de pouvoir renseigner un petit peu partout, parce que je pense que ça peut vraiment faire quelque chose. On va passer à la suite maintenant avec les écarts titre. Voilà, et ça c'est important, que le titre, par exemple, celui-ci, quand il passe à minuit, je ne veux pas donc qu'il passe avant tant de temps. Et c'est pour ça qu'on n'a toujours pas mis de titre dans nos catégories, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est à peu près à cette étape-là qu'on va déterminer les choses. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple. D'abord, il faut prendre en compte le nombre d'appels de la catégorie par jour, par heure et par temps, d'accord? Je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, on va prendre cette catégorie-là, d'accord? On va prendre la catégorie Gold 1, par exemple, ok? Donc Gold 1, ici, par exemple, j'ai 18 titres, pas de souci, très bien. Je vois que ma catégorie Gold 1, quand je clique dessus, ici, il m'affiche qu'elle passe 95 fois et qu'elle passe 96 fois le week-end, d'accord? Donc ça veut dire que en gros, j'ai 475 passages de ma catégorie par semaine, plus 192 le week-end, d'accord? Donc ça fait un total de 667 fois, d'accord? C'est-à-dire que cette catégorie Gold 1, elle est appelée 667 fois, dans toute la semaine. Ce qui veut dire que si moi, dans mon optique de programmateur musical, je veux que mon Gold ne passe qu'une fois par semaine, il me faut au moins, théoriquement, 667 titres pour que il me trouve tous les morceaux et qu'il puisse générer une programmation comme je le veux. D'accord? C'est ça qui est important. Donc on prend en compte le nombre d'appels, notre volonté également. Ensuite, il faut prendre aussi le ratio d'artistes. Je vous donne un exemple tout simple, mais si je vais ici par exemple, alors je ne vais pas avoir de doublon puisque ici c'était juste pour vous montrer. Qu'est-ce que j'aurais en News 2 par exemple? Ici, tac tac. Bon, admettons que ici, par exemple, j'ai un Alanis Morissette, d'accord? Ou deux, pourquoi pas. Que ici, j'ai un Alanis Morissette. Que ici, j'ai un Alanis Morissette, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, les catégories écart titre et écart artiste vont se gêner les unes les autres. Donc je vais devoir travailler en conséquence, faire une espèce de prorata, de mix entre tout ça pour essayer de trouver la meilleure façon de travailler. Alors évidemment, c'est pour ça que sur beaucoup de radios en général, on choisit de mettre uniquement la nouveauté. Par exemple, quand Indochine sort un titre, en général, on met en frigo, en pause, tous les autres Indochine de la programmation. C'est pour ça qu'on n'entend que le dernier Indochine sur les radios. Et ouais, c'est embêtant. Sur la radio, sur les différentes radios pour lesquelles moi je programme, en général, eh bien, tant pis, je change les règles musicales, je m'amuse à les recalculer, mais voilà, je trouve ça dommage. Pendant 6 mois, on n'entend que le dernier Indochine, et moi j'aime bien entendre aussi les autres, donc de temps en temps ça fait du bien. Donc voilà, donc pensez à ça. Il faut aussi prendre en compte, quand vous allez faire vos écarts titres, que vous allez aussi avoir des interdictions. Je vous donne un exemple d'interdiction. C'est pas là, pardon, c'est ici. Si par exemple, ici, je me mets un écart, on va dire un écart sur l'interprète, donc écart artiste, d'accord? Je lui mets un écart artiste de 4 heures et 3 minutes par exemple, d'accord? Très bien. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien cet écart va donc lui faire dire que s'il passe à minuit pile, il ne passera pas avant 4 heures et 3 minutes, avant 8 heures et 6 minutes, etc. etc. C'est important parce que si vous mettez que 4 heures, eh bien en fait à la fin de la journée, vous risquez de repartir exactement avec le même titre le lendemain. D'accord? Alors vous mettez ici un petit peu de décalage, mais surtout ici vous pouvez sur ce logiciel prévoir pour la semaine. Par exemple, je veux que 2 jours plus tard, eh bien tu sois encore à 1 heure et je sais pas 11 minutes de décalage, ce qui fait que eh bien en fait là, s'il le met à minuit, eh bien, le surlendemain, il sera obligé,
il y aura toujours ici cet écart qui sera pris en compte sur le premier, d'accord, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on gère son truc de semaine. Moi j'aime bien travailler au lendemain, d'accord. Ça veut dire que ici, par exemple, si je suis diffusé à 4 heures pile, donc dans la journée, ça va s'enchaîner selon le présent et le lendemain, ça va s'enchaîner ici. C'est-à-dire qu'il va me le diffuser, donc s'il passe à minuit pile, ici, il me le diffusera à au moins 1h du matin et 11 minutes. Etc, etc, etc. D'accord. Donc vous voyez, c'est très précis. Donc il y a les écarts artistes, mais on peut aussi utiliser des séparations d'interprètes. Par exemple, si on ne veut pas que, je ne sais pas, François Fellman et Maître Gims soient collés l'un à l'autre, ou que, par exemple, 2 Français soient collés l'un à l'autre, eh bien on met un écart. Alors ça peut être un écart d'année, un écart de langue, par exemple, etc., etc. D'accord. Donc on peut vraiment choisir ce qu'on veut. On peut faire un quota. Par exemple, moi dans mes Gold, j'utilise souvent des quotas parce qu'on est une radio, on diffuse pas que des années 80. Des années 80, ça commence à faire ancien, très ancien. Et donc, je pense que c'est important aujourd'hui de passer d'autres choses. Et donc, pour forcer un petit peu ma programmation à passer plus d'années 90, de 2000 et de 2010 dans mes Gold, eh bien, en fait, je lui mets un quota d'années 80 de 1 ou de 2 par heure, tout simplement. Voilà. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Là, on est dans les langues. C'est ce que je vous disais. Par exemple, quota français ou étranger, je pourrais lui mettre ici. Je compte le nombre de titres que j'ai par heure en moyenne et je lui dis bah voilà, je veux que dans mon quota tu me mettes je sais pas, si j'ai 100 titres, tu m'en mets 40 en français, voilà, etc., etc. Donc vous voyez, vous réglez comme vous voulez, c'est génial. Et ici vous avez aussi la possibilité d'interdire. Par exemple, si à 13h vous diffusez du 100% chanson bretonne par exemple, et que effectivement vous ne voulez pas qu'à ce moment votre écart artiste de 4 heures se mette en place, parce que bah effectivement sinon vous allez manquer de titres très rapidement, eh bien vous décochez ici et donc en fait votre écart artiste, interprète, eh bien ne fonctionnera pas pendant l'heure de 14h ce jour-là, etc., etc. D'accord. Vous choisissez comme vous voulez. Et donc c'est très précis, très efficace et ça va vraiment vous permettre de faire les choses. Vous avez également des ordres de rotation. Alors moi par exemple, je me sers beaucoup de la rotation pour ce qui est des nouveautés. Par exemple, alors il faut savoir comment fonctionne son logiciel, hein. Tous les logiciels sont bons en radio, en programmation musicale. Parfois, il y a certaines choses qui sont conçues directement dans le code et vous n'y avez pas accès. Par exemple, sur MyRadiomatisme, c'est déjà conçu dans le code et c'est pour ça qu'on ne peut pas régler. Alors moi, ça m'embête de ne pas pouvoir régler, mais en fait, il y a déjà une séparation naturelle des artistes et des titres qui est prévue. D'accord. Mais ça, vous ne le savez que si vous lisez la notice. En fait, c'est ça. C'est comme tout, hein. Il faut lire la notice pour comprendre la philosophie de fonctionnement du projet. Par exemple, sur celui-ci, eh bien, en fait, quand il va lancer sa programmation, il va me programmer d'abord ça, 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 puis ça, puis ça. Là, il va me placer par exemple Soldat Louis, et puis ici, il va me placer Alistair X, et puis ici, il va me placer U2, et puis ici, je peux pas placer Soldat Louis parce que j'ai un écart de 4 titres, etc., de 4 heures. Mais je peux pas placer non plus le titre puisque j'ai un écart de 2 jours, etc., etc. Donc, il va devoir commencer à travailler dans les règles. Il fait ça dans l'ordre. Vous avez d'autres logiciels, comme par exemple le Selector, où vous choisissez l'ordre des catégories par lesquelles il va programmer. Donc dans ce cas-là, par exemple, pas besoin de rotation. Moi, j'utilise rotation ici parce que, eh bien, tout simplement, je me dis qu'il va placer naturellement mes titres, mes morceaux, et donc après, il va faire ses règles par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'avec le Selector, vous choisissez tous naturellement les plus petites catégories à mettre en premier, et devinez ce qui se passe. Eh bien, comme ça, vous êtes sûr qu'il va d'abord placer toutes vos news, c'est-à-dire tout ce qui est dans la catégorie, où est-ce que c'est? Ici par exemple, News 2, 1 par heure, il va d'abord tous les placer dans la grille, et après il va placer la ligne 2. Alors si dans la ligne 2 vous avez mis News 2 ou Gold 2, eh bien il va placer tous les Gold 2 ou les News 2, etc. etc. D'accord. Tous les logiciels de programmation, de radio, même les petits logiciels comme Virtual DJ et tout ça, ont une philosophie pour vous aider à programmer, et il suffit de la connaître, et c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est noté? Bon, eh bien tout ça pour vous dire que vos écarts titres, vous allez devoir donc faire des calculs et des essais d'ailleurs pour savoir un petit peu quelle sera la meilleure des façons, et je pense que ça c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, parce qu'il faut tenir compte de tout le reste et après seulement vous mettez vos titres.
Ou bien alors vous passez l'étape numéro 2, c'est-à-dire votre volonté, hein, vous la sabrez et vous dites bah écoute, tant pis, je vais plutôt choisir le nombre de titres et puis ensuite je ferai mes règles en fonction de ça. Ça peut être aussi une possibilité. Voilà, il y a les deux et aucune n'est meilleure que l'autre, hein. C'est vous qui choisissez bien évidemment. Moi je vous donne ce qui se fait en général, d'accord? Et donc il faut faire ça pour chacune des catégories, voilà, y compris les catégories habillage par exemple. Si vous avez envie dans votre catégorie habillage de lui indiquer qu'ici c'est un habillage de dance et donc il ne pourra se mettre que si ici vous avez de la dance, etc., etc. Alors là vous allez avoir un petit souci dans la chose que je viens de vous expliquer, parce que effectivement je vous ai dit sur ce logiciel il programme ligne par ligne. Ça veut dire que votre jingle est forcément toujours avant le titre. Et donc lui dire qu'ici c'est un titre dance et donc forcément ici je veux un jingle dance, ça va pas marcher. Il faut travailler à l'inverse. C'est-à-dire que eh bien, après tel morceau, vous pouvez enchaîner ou pas de la dance, enchaîner ou pas un truc rapide. Et donc effectivement il va vous mettre un jingle. Si ce jingle il est dance, eh bien vous pouvez lui mettre que vous voulez la même catégorie que l'élément précédent. Voilà. Ça risque d'être assez compliqué, mais pourquoi pas, après tout ça peut fonctionner comme ça. Voilà donc pour les informations, on va passer sur d'autres logiciels maintenant pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Alors ce logiciel, vous le connaissez, hein, il vaut 300 $ je crois dans sa version au top. En tout cas moi je l'avais payé un petit peu moins puisque j'avais payé en euros et je l'avais payé à un moment où le dollar était plus faible, j'avais dû le payer 250, mais c'était il y a déjà quelques années, hein, parce que c'est pas la dernière version en date. Il s'agit de Radio Boss, mais ça vous connaissez sûrement hein, parce que je vous vois beaucoup l'utiliser. Il faut dire que c'est un vrai logiciel radio, alors il est pas cher du tout et il a toutes les fonctionnalités quasiment de celui que je vous ai montré juste avant. Voilà, il est peut-être juste un peu moins pratique peut-être, mais il est vraiment très efficace. Et donc on va voir ça rapidement. Alors je vous disais tout à l'heure qu'effectivement vous pouvez programmer bien souvent pour tout ce qui est programmation musicale, etc., des titres et surtout des interdictions. Vous voyez, et ici il y a l'anti-répète, je ne sais plus où il est. Anti-répétition, voilà. Et ici vous pouvez choisir justement l'artiste qui ne revient pas avant 180 minutes et le titre qui ne revient pas avant 10 080 minutes, d'accord. Ça ce sont les réglages pour une de mes radios, mais voilà, vous voyez comment ça fonctionne effectivement. Et là on est sur une web radio évidemment, hein. Donc voilà, vous avez le global, mais ça moi je m'en sers pas vraiment. Alors je l'avais activé pour vous montrer hein, comment ça fonctionne, mais en fait ici il y a tout un tas de choses qui sont très intéressantes, notamment dans le playlist générateur pro qui est là, et par exemple là c'est une rotation décennie toute basique hein, pour passer les titres d'été, mais ça marche exactement de la même chose. Vous pouvez rajouter votre jingle, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, d'accord. Dans les réglages, alors vous avez des réglages génériques par rapport à cette horloge, d'accord. Là vous allez faire votre horloge, c'est l'équivalent de ce que vous aviez tout à l'heure, d'accord. Donc ça c'est l'horloge, et ici vous rentrez vos catégories que vous définissez vous-même, d'accord. Vous rentrez vos catégories et vous avez les horloges. Ici vous avez le réglage générique d'une horloge, d'accord. Et ici sur chaque catégorie, quand vous cliquez dessus, vous avez aussi la possibilité de régler des filtres. Par exemple, je voudrais uniquement dans cette catégorie, là je mets mes pistes, d'accord. Je voudrais dans cette catégorie que les titres de 1980 à 1989 par exemple, d'accord, sauf 85, on peut le faire, voilà, c'est possible. Ici je veux que les titres qui fonctionnent entre je sais pas 110 BPM et 150 BPM ou 158 points, sauf ceux de 135 BPM. Je peux cumuler les deux, etc. Je peux aussi rajouter énormément de choses. Je peux gérer par les commentaires, je peux gérer par la durée de la piste, et ça c'est plutôt intéressant. Genre je ne veux pas de morceaux de moins de 5 minutes, je veux que des phases B. Eh bien tu vas me les trouver, débrouille-toi. Par le genre également, donc par exemple je veux chercher uniquement les morceaux pop rock, tout ça alors pour définir les genres, il suffit de les définir dans le tag tout simplement. Ici vous pouvez choisir aussi tout un tas de fonctions, c'est très pratique, et ici vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Par exemple vous pouvez mettre une règle par rapport au nombre de fois où il est joué, la dernière fois qu'il a été joué, par rapport au nombre d'années ou par rapport au style, voilà, équivalent pop rock, etc., etc. D'accord. Donc là c'est plutôt pratique. Vous pouvez vraiment faire pas mal de choses, et vous pouvez aussi réduire ou augmenter la priorité de certains fichiers, car sur vos fichiers ici vous avez une petite possibilité de rajouter une note entre guillemets pour savoir si vous l'aimez bien ou si vous l'aimez pas, etc., etc. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses, et vous pouvez bien sûr aussi séparer par le choix musical, par l'ambiance, si c'est rapide, lent, etc., etc. Voilà, vous pouvez tout faire avec ça, et ça c'est plutôt intéressant. Et ici vous avez bien sûr la possibilité de gérer, encore une fois, vous avez vu, ignorer les règles, ne pas répéter, donc les règles génériques qu'on a mis, d'accord. Si on ne veut pas
Ici, donc, on ignore toutes les règles ne pas répéter, ou alors on peut en définir ici, par exemple, je vais mettre, je sais pas, 2 jours par exemple, donc 2 jours pour l'artiste, pour cette catégorie spécifiquement été. Mais si j'ai une catégorie jingle, elle ne va pas être affectée par ça, d'accord? Et puis ici, vous avez toutes vos autres catégories, ce que je vous disais, vous pouvez renseigner le style, l'année, le genre aussi, etc. Et là, vous choisissez les écarts entre tout. Alors, ça ne se présente pas comme l'autre, mais ça fonctionne exactement de la même manière, d'accord? Et ensuite, vous lancez votre programmation, vous lui donnez une durée. Est-ce que vous lui donnez 24 heures? Est-ce que vous lui donnez 3 heures? Bon, ici, c'est une émission spéciale, donc je mets 3 heures, mais en général, je mets 1 heure et 3 minutes pour être sûr de dépasser un petit peu en termes de titres. On génère et ensuite on exporte vers le lecteur, donc ici où on sauvegarde directement la playlist et on l'envoie à son voice tracker. Vous pouvez y placer vos voice tracks, etc. Alors le seul inconvénient que je regrette un petit peu, c'est qu'on n'ait pas vraiment les horaires. Par exemple, ici, il ne prend pas la durée totale de tous les morceaux que j'ai. Et donc du coup je ne sais pas si la moyenne des morceaux ici c'est 3 minutes 30 et sur la catégorie suivante 4 minutes 20 par exemple. Et du coup quand je vais placer mon top horaire, il n'y a pas de souci, il va être en haut. Mais si je veux placer les voice à 10 par exemple, je le place ici ou je le place là, ça dépend, voilà. Et donc je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas les horaires ici, en tout cas pas sur la version que j'ai. Bien sûr, mais voilà, c'est déjà très très bien et pour le prix, franchement, c'est exceptionnel. Vous pouvez même générer carrément plusieurs playlists si vous voulez sortir toute la semaine du lundi au vendredi dans votre horloge qui serait celle de 9 heures par exemple et l'envoyer à votre voice tracker. Vous générez toutes les playlists d'un coup et vous exportez en sauvegardant le playlist. Voilà donc comment ça fonctionne sur ce genre de logiciel. À noter également que ici vous avez le choix, donc vous pouvez choisir par exemple dans cette décennie, cette catégorie été années 80. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez effectivement choisir, si vous choisissez par exemple les morceaux français années 80 de cette catégorie uniquement, etc. etc. D'accord, ça se passe plutôt dans le filtre ici et ici. Donc voilà, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Donc c'est très pratique. Maintenant, on va passer sur un Cloud DJ et vous allez voir que là, c'est une autre paire de manches. Donc ici on est sur un Cloud DJ, donc c'est-à-dire un logiciel qui est directement sur internet et moi je fonctionne avec celui-ci parce qu'il permet quand même quelques règles de programmation basiques, certes, évidemment. Donc qu'est-ce qu'il me permet? Il me permet effectivement d'avoir, comme sur l'autre, des règles générales pour l'ensemble de mes fichiers. Ici par exemple, pour le même artiste, je ne peux pas revenir avant 180 minutes. Pour le même titre, je ne peux pas revenir avant 3600 minutes. D'accord? Je peux aussi gérer par le nom de l'album ou par le titre en lui-même, c'est-à-dire que par exemple si j'ai Jean-Jacques Goldman, je ne sais pas moi, avec un morceau et que Matt Pokora a repris ce morceau avec le même nom, je peux séparer les deux, voilà, parce que j'ai pas envie d'entendre Matt Pokora toute la journée, j'aime bien aussi entendre celui de Jean-Jacques Goldman, d'accord? Donc on peut vraiment faire pas mal de choses. On peut aussi sélectionner par fichier et ça on peut les créer et ça c'est plutôt chouette, c'est à dire que là c'est moi qui ai sélectionné ce que je voulais, mais si j'ai envie je peux placer n'importe quel dossier de mes médias avec une règle bien spécifique, d'accord? Donc pour l'instant ici il ne s'agit pas de règle mais il s'agit de les identifier. Donc dans habillage, tout ce qui est antenne par exemple, vous allez voir que je ne veux pas que ça s'affiche à l'antenne, etc. Disons que c'est une voice, c'est une rubrique, etc. Je préfère qu'il garde le nom de la musique, etc. Si c'est de la pub, voilà, je peux lui mettre aussi des couleurs, donc ça me permet moi de mieux voir comment on gère les choses, etc., etc. Et je peux en ajouter autant que je veux. Par exemple, si je voulais, je ne sais pas moi, rajouter quelque chose sur une émission spéciale ou selon l'animateur qui anime, qui met son dossier, etc., etc. Ensuite, ce qui est intéressant ici, c'est que je peux mettre des crossfades. Voilà, donc c'est-à-dire que je peux quand même choisir le crossfade, donc le mix, le point de mix global de chacun des fichiers, etc. Alors c'est pas très précis par rapport aux autres logiciels où on peut vraiment définir à l'instant T à quel endroit, titre par titre, il va mixer, etc. Mais c'est déjà ça, vous voyez. Mais vous avez quelques règles ici de programmation qui sont plutôt intéressantes. Et puis après, c'est à vous de faire par contre vos rubriques. Du coup, quand vous allez aller dans Médias, par exemple, vous allez ici devoir créer des catégories. Breton 1, Breton 2, voilà, ici Gold 1, Gold 2, Gold News, etc., etc. Et donc vous allez devoir
faire vos propres catégories. Si vous voulez à un moment appeler uniquement les Gold années 80 de Gold 1, bien vous allez devoir faire une catégorie spéciale Gold 1 années 80 français, par exemple, avec par exemple un refrain entraînant de 5 minutes minimum, etc., etc. Vous allez devoir créer des catégories et du coup vos horloges vont être complexes. Mais vous voyez qu'on n'en est pas encore là dans les cloud DJ, hein, parce que c'est quand même pas très lisible. Ici, ça c'est une horloge pour les décennies. Alors c'est une horloge toute basique puisqu'effectivement on y retrouve ici jingle, titre, etc. Mais si on prend par exemple, tiens, on est en période d'été en ce moment, le top horaire, la météo, et après effectivement on retrouve, c'est pas très beau, c'est pas très pratique. Voilà. Mais vous avez des règles également à ce moment-là. Je vous montre par exemple ici, puisque vous avez donc la possibilité de créer certaines choses, mais vous avez aussi la possibilité ou d'appeler une tracklist directement, d'accord? Donc dans le dossier que je veux appeler par exemple mon top horaire pile à l'heure. Par exemple, n'importe quoi, on va prendre une voice, tiens, dans jeudi, voilà, tac. Donc là, je vais appeler un fichier du dossier, je peux lui dire je le veux en aléatoire ou dans l'ordre. Donc là on retrouve également ce qu'on avait pour les nouveautés sur l'autre. On peut choisir aussi de mettre une nouveauté dans l'ordre, donc ça veut dire qu'il va prendre la première et puis ensuite eh bien, la prochaine fois que la catégorie sera appelée, il va rappeler le deuxième, etc., etc. Vous pouvez inclure les sous-dossiers ou bien tout simplement aussi ignorer la protection des règles, c'est-à-dire les règles de rotation qu'on a vues tout à l'heure, classiques, qui vont vous permettre tout simplement eh bien, de pouvoir, pour les jingles, éviter d'avoir des introuvés, des choses comme ça. D'accord? Donc, vous voyez, il y a plein de petites choses. Je peux appeler directement une petite playlist. Par exemple, je pourrais très bien ici faire venir la playlist de 9h, de l'info 9h, c'est-à-dire que j'aurai déjà tous mes fichiers de 9h de prévus avec le top horaire, l'annonce du journal, des titres, les titres, l'annonce du journal, le jingle de fin, etc. Je pourrais déjà avoir créé une petite playlist et puis l'appeler directement dans l'heure. Voilà, ça me ferait gagner du temps, etc. Je peux appeler un stream directement, c'est-à-dire quelque chose diffusé soit par un animateur en externe qui voudrait faire du direct, ou par exemple, je fais un lien avec une autre radio, une radio créole par exemple, qui me ferait un live tous les vendredis soirs, etc., etc. Ou bien je peux appeler fichier par fichier directement si je veux le mettre, comme on dit, en dur. Voilà donc un petit peu les différentes règles que vous pouvez avoir. C'est à vous après d'être imaginatif. Mais c'est vrai que dans le principe, si vous voulez faire une heure de musique années 80 avec, je ne sais pas moi, des titres français en long time, bah, vous allez devoir galérer un petit peu en créant des catégories et des choses comme ça. Voilà, ça va être un peu compliqué. Mais on y arrive très bien, ça demandera juste beaucoup plus de travail. D'accord? Donc, vous avez tout ça. Je vous propose tout simplement eh bien, de me dire vous comment vous travaillez, pourquoi pas me faire des captures d'écran, me faire une petite vidéo pour me montrer un petit peu justement selon votre logiciel comment ça fonctionne, etc. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, ce sera dit dimanche prochain toujours sur Apprenez la Web Radio. Ciao ciao.